Ça y est, les votes officiels du Ballon d'Or sont sortis, on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur le Ballon d'Or. Et oui, 2 semaines après, si je me trompe pas, c'est il y a 2 semaines. Oui, c'était ça, c'était il y a 2 semaines. Le temps passe quand même très vite. Le Ballon d'Or, voilà, toutes les polémiques qu'on connaît autour du Ballon d'Or. Aujourd'hui, on a enfin les résultats officiels qu'on va pouvoir un peu décortiquer. Et on a eu le droit à une petite polémique et qui a alimenté les supporters du Real Madrid, comme quoi un journaliste qui a voté du coup pour le Ballon d'Or n'aurait pas en gros ce journaliste là a expliqué que le vote qu'il avait envoyé de base aussi au Ballon d'Or, c'est pas celui qui a été retranscrit sur en gros le vote officiel. C'est-à-dire que de base, je crois que ce journaliste-là avait mis Vini dans son top 10 et qu'au final il n'y figure pas. Je crois que c'était quelque chose comme ça ou bref, je sais plus. Mais du côté de Madrid, du coup, on se frotte les mains et on continue de dire que ce Ballon d'Or est un vol et un scandale de l'UEFA. Et peut-être que dans quelques années, on en saura un peu plus par rapport à ça. Mais à l'heure actuelle, je continue de le dire, je ne dis pas que vous avez foncièrement 100% tort, mais je dis juste que je vois pas beaucoup de preuves concrètes pour dire que oui, c'est de la corruption, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ça me paraît quand même compliqué de truquer un ballon d'or, mais on va en reparler. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, ce ballon d'or, il s'est joué à 41 points. Voilà, déjà, je trouve que c'est très important d'en parler. 41 points, c'est le nombre de points séparant Rodri, 1170, et Vinicius Junior, 1139 au ballon d'or. Pour moi, ce truc montre quand même que les supporters du Real ont envie de l'entendre ou pas. Ce truc montre quand même que le Real a très mal joué le coup cette année lors de ce ballon d'or. À vouloir jouer absolument sur plusieurs tableaux et à dire pendant très longtemps que Bellingham le méritait, que Vinicius le méritait, que Carvajal pouvait l'avoir, et même que Toni Kroos, ça en a parlé un petit peu, ça t'a trop divisé les voix. Parce que Bellingham a quand même fini premier dans pas mal de listes, et du coup ça a pris automatiquement des points à Vinicius. Et quand tu vois au final que ça s'est joué seulement à 41 points, et que tu te dis que le top 10, il y a 4 mecs de Madrid, même 5 si tu comptes Mbappé. Mais Mbappé, c'était pour l'année dernière, donc plus sa saison au PSG, on va dire, mais ça compte aussi. Donc dans le top 10, t'as 5 mecs du Real. Bah, automatiquement, c'est sûr et certain qu'il y en a certains qui ont mangé des points à Vinicius. C'est sûr et certain qu'un Carvajal et un Bellingham, qui ont fini 3 et 4ème, ont mangé des points à un Vinicius. Donc, pour moi, le Real a aussi sa part de responsabilité là-dedans. On en avait déjà parlé, le fait d'avoir voulu jouer trop longtemps sur plusieurs tableaux et pas, comme les années précédentes, faire vraiment entre guillemets, une propagande claire et nette sur Vinicius doit être ballon d'or, parce que cette propagande-là, ils ont commencé à la faire uniquement quand les votes étaient déjà clos, parce que y avait des informations qui avaient été sorties notamment par Marca et tout, qui disaient que Vinicius risquait sûrement d'être ballon d'or, et c'est à partir de ce moment-là où bizarrement ils ont commencé à dire ah oui non mais Vinicius c'est le ballon d'or logique, Vinicius le mérite, etc. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait au moment avant les votes parce que il y avait ce truc. Moi je pense pourquoi vite fait je vous donne ma petite théorie sur ça, comme bon le Real Madrid niveau théorie du complot ils sont très forts pour en donner, donc je peux en donner une aussi. Moi je pense que le Real Madrid cette année s'attendait à un ballon d'or 100% chez eux et qu'ils ont trop joué sur ça et qu'ils voulaient avoir un podium 100% Madrid. Moi, c'est sûr et certain que le Real s'est dit de toute façon cette année, le Ballon d'Or, c'est sûr et certain, on va le gagner. Il n'y a aucun suspense. Et on va dire que Carvajal le mérite, que Bellingham le mérite et que Vinicius le mérite. Comme ça, on va avoir un podium full Real Madrid. Et on pourra dire ah, regardez, nous aussi, on a eu notre podium full Real Madrid, comme a vu le Barça en 2010 par exemple, ce qui est quelque chose de très rare quand même dans le monde du football. Moi, je pense que c'est pour ça. Et du coup, ils se sont fait avoir à leur propre jeu par rapport à ça. Maintenant, oui, les fans du Real vont encore dire la corruption, vous verrez, etc. Comme j'ai dit en intro de vidéo, il y a un journaliste qui apparemment je sais pas, parce que faudrait voir la source et tout. En fait, j'ai vu ça passer sur les réseaux, mais ça a été relayé que par des comptes fans Real Madrid, quoi. Mais apparemment, il y aurait un journaliste sur Twitter
à prendre avec des pincettes, comme je vous dis, parce que ça a été relayé que par des trucs fans Real Madrid Actu, vous avez capté. Il y a un journaliste sur Twitter qui a dit que son vote aurait été changé. Bon, quel journaliste, le vote pour quel pays, j'en sais pas plus là-dessus. Voilà, peut-être que je m'informerai et que ça va sortir un peu plus d'ici là, et peut-être qu'au final, les fans du Real ont raison de crier au scandale et à la corruption et à l'UEFA, je sais pas quoi, mais pour l'instant, moi je le dis, je le répète en tant que neutre, et pourtant je vous le dis, je le répète, pour moi Vinicius méritait le ballon d'or. Moi, si j'avais pu voter, j'aurais mis Vini en 1, Bellingham en 2 et en 3 Rodri. Moi, ça aurait été ça mon top 3. Et après 4 Carvaral et en 5, j'aurais peut-être mis Lamine Yamal ou peut-être un Toni Kroos, parce que moi Toni Kroos je trouve qu'il a fait une grosse saison ou un truc comme ça, donc ça n'a rien à voir avec le fait que moi j'ai pas envie que Vini soit ballon d'or, bien au contraire, mais c'est juste que j'ai pas, enfin je peux pas dire ouais c'est une corruption, c'est un vol, c'est un scandale, alors que y a pas y a pas de truc concret quoi, à part le fait que le Real soit pas venu, que le Real eux de leur côté pensent et disent ça. Mais fournissez-nous des trucs quoi, parce que comme je l'ai dit, je le répète, c'est facile d'envoyer une bouteille à la mer, mais voilà, donne-nous un peu plus de contexte, de trucs. Bref, c'est un peu selon le nouveau barème qui attribue pour les 15 journalistes, 15 points aux joueurs cités à la première place. Non, pardon, c'est peu, ouais, selon le barème, j'ai dit c'est un peu, je crois. C'est peu selon le barème qui attribue pour les journalistes les 15 nouveaux. Parce qu'en gros, maintenant, quand t'es premier, c'est 15 points. Et maintenant, c'est un top 10. Avant, c'était un top 5 qu'il fallait donner. Et c'était 10 points le premier. Maintenant, c'est un top 10 et c'est 15 points le premier. De plus, le Brésilien n'est pas dans le top 10 de seulement 3 jurés contre 5 pour l'Espagnol. Donc, tu vois aussi, pareil, ce truc de les supporters du Real qui criaient à la corruption des journalistes. Au final, Vini, il est pas dans le top 10 de 3 mecs. Rodri, il est pas dans le top 10 de 5 mecs. Tu vois? Donc pour moi, je vous le dis, hein, je pense vraiment que peut-être il y a une part de... Ça comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi peut-être une part de racisme. Parce qu'en fait, automatiquement, les journalistes, ils sont à l'échelle de la société, les mecs, et sur 100 journalistes, automatiquement dans le lot, il va y avoir un peu, sur certains en tout cas, ça qui rentre en compte. C'est comme quand tu sors dans la rue, tu prends 100 personnes au hasard dans la rue. Bon bah voilà, t'en auras dans le lot qui, on sait très bien, seront un peu... Voilà, vous avez compris, j'ai pas besoin de vous faire un dessin et c'est très triste d'ailleurs. Mais je pense aussi que finalement, le jeu qu'a voulu jouer le Real Madrid, à vouloir placer le plus de joueurs haut, a clairement joué contre eux. Parce que regardez les points. Regardez les points. 1170 pour Rodri, 1129 pour Vini, 917 pour Bellingham, 500 pour Carvaral. Tu vois? Et même Anthony Kroos a mangé 300 points. Donc, moi je l'ai dit, hein. Et Mbappé, du coup, 420 aussi. Mais comme j'ai dit, Mbappé, l'année dernière, c'était pour sa saison au PSG. Mais maintenant, c'est un joueur du Real. Donc peut-être que ça joue aussi dans certains votes. Parce que les votes, pour rappel, sont faits en septembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Mbappé était déjà un joueur du Real. Septembre ou août, je sais plus quand est-ce qu'on était. Non, je crois que c'était août. Je crois que c'était août quand ils ont été faits les votes. Enfin bref. Ouais, ça, pour moi, ça montre bien qu'il y a eu quand même de la répartition de points qui a joué contre Vini. On va pas se mentir. Donc, 3 journalistes n'ont pas mis Vini dans leur top 10 pour le Ballon d'Or. Le journaliste finlandais, du Salvador. Bon, celui du Salvador, on se rappelle, on en avait parlé parce que lui, il était venu dire haut et fort qu'il n'avait pas mis Vini dans son top 10 pour des raisons saugrenues. On en avait fait une vidéo. Et le journaliste du Namibie. Et je crois que juste après, ouais, c'est ça, j'ai mis les votes. Ça, c'est tous les pays qui ont mis Vinicius en 1. Donc là, vous avez tous les pays qui ont mis Vinicius en 1. Et après, je vais vous montrer tous les pays qui ont mis Rodri en 1. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et je dis, je le répète, pour moi, c'est par rapport, encore une fois, au fait que le Real a voulu propulser trop de joueurs. Parce qu'en fait, je pense que là, ceux qui ont mis Vini en 1, c'est les mêmes qui, dans d'autres listes, ont mis peut-être un Bellingham en 1. Et du coup, ça a mangé des points à Vini. Parce que voilà, la liste de ceux qui ont mis Rodri numéro 1, elle est bien plus grande. Elle est bien plus grande et il y a bien plus de pays. Et on voit que c'est plutôt grâce à ça que Rodri finalement a récupéré ce ballon d'or. Donc voilà, n'hésitez pas à faire arrêt sur image hein, si vous voulez voir. Donc là, c'est pour la liste de ceux qui ont mis Vini en 1. Voilà, et là, c'est ceux qui ont mis Rodri 1 et 2.
Voilà. Et du coup, pour finir la vidéo, Rodri a été placé 49 fois à la première place du Ballon d'Or par les journalistes votants. Vinicius seulement 35. Et je crois de ce que j'ai vu passer, Bellingham c'est une quinzaine. Carvajal il a aussi mangé 3-4 numéro 1. Enfin bref, là pour moi je suis désolé, mais avec les votes maintenant qui sont, on va dire, à ciel ouvert, la répartition des points a quand même, le fait que tu aies placé autant de joueurs du Real haut, ça a quand même mangé, je trouve, beaucoup de points à Vini. Maintenant, oui, il peut y avoir d'autres explications, mais voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.